se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu amusante. Car suite à la visite de Chef Langoustin vendredi dernier, comme vous avez pu voir dans mon vlog, qui est sorti ce week-end du coup, on a passé une bonne partie de la journée ensemble avec sa sœur, sa frangine comme il l'appelle, qui est adorable, voilà. Et du coup, il m'a amené plein de petites choses que je ne vous avais pas encore montrées lors de mon vlog. Parce qu'il y avait tellement de choses que j'ai préféré vous réserver tout ça pour une vidéo. Voilà. Donc, vous savez bien que Chef Langoustin est un grand amoureux des bégonias. Qu'il a fait d'ailleurs des vidéos, je vous mettrai un petit des vidéos sur les bégonias et on apprend vraiment énormément de choses. Il m'a amené beaucoup de petites boutures, de cutting. Donc je vais essayer de les faire raciner. J'espère vraiment que que ça va marcher. Bon, la totalité, je ne suis pas sûre, mais une bonne partie. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai réussi, avec l'aide de Chef Langoustin, à avoir tous les noms de chaque cutting qu'il m'a fait. Donc j'ai tout noté sur des petites étiquettes comme ça. Que je vais essayer de pas trop mélanger. Normalement, ça devrait être bon. Il y a certaines que je vais mettre dans une serre avec de la sphaigne. Il y en a d'autres que j'ai mis en eau. C'est sur les conseils de Chef Langoustin. Donc, et après, il y en a une perlite, non, vermiculite. Mais je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure de l'avancée de la vidéo. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il m'a amené d'autres petites choses et que, voilà, j'en ai déjà eu une de ma wishlist qui sont plus dans ma wishlist, clairement, voilà. Du coup, je vais vous montrer tout ça avant de commencer, avant d'attaquer les bégonias. Et après, je vais aussi vous montrer la plante que je me suis trouvée quand même à la sortie jardinerie en compagnie de Chef Langoustin. Parce que je me suis trouvé une petite pépite, mais pour l'extérieur. Donc, je vais vous la partager parce que je la trouve extrêmement belle. Voilà. Et puis, pour les amoureux de jardin, voilà. Parce que, comme vous avez pu voir maintenant, c'est plantes d'intérieur et aussi jardin. Donc, voilà. Alors, il m'a amené ceci. Il m'a mis 2 pots. Donc, ceci. C'est le tomatophyllum. Et alors, je vais vous dire exactement, sauf que je vais lire, parce que j'ai pas appris par cœur ma leçon. Donc, le tomatophyllum est de la famille des Aracées. Je vous montre quand même les feuilles, elles sont magnifiques. Donc là, il m'a amené 2 pieds que je vais mettre ensemble. Et puis, je vois que là, en fait, j'ai une petite pousse. C'est génial. Son petit nom, tomatophyllum bipinaphdum. Ou tomatophyllum xanadusellum. Ou philoxanadu. Donc, le xanadu. Voilà. Qui était dans ma wishlist. Je vous le montre bien parce que c'est... Voilà, il est quand même grand en plus, donc il est vraiment magnifique. Alors, il aime un substrat drainant et adulte peut supporter la sécheresse. Donc, celui-ci ira dans ma serre. Dans ma serre, bien chauffée. Je pense qu'il va être bien. Et à l'opposé de son cousin, le philodendron, celui-ci pousse sur un tronc et cède de ses racines aériennes pour se stabiliser. Il peut former un gros buisson dans de bonnes conditions, tout ce que j'aime. Voilà, il est absolument magnifique. Donc du coup, je vais me faire une belle potée et du coup, je le mettrai dans la serre. Donc ça, c'est la première. Après, il m'a amené... De toute façon, vous avez pu voir, si vous avez vu sa vidéo vlog, forcément, vous avez pu voir quand même une petite partie. Il m'a amené, ça fait partie de ma wishlist, Monstera Standeliana. Alors, il m'a amené deux cuttings. Vraiment magnifique. Hyper bien. Alors là, c'est une beauté, quoi. J'arrive même pas à vous la tourner. Voilà. Et là, ceux-là, je vais les mettre en perlite vermiculite.
Voilà, je vais les mettre en perlit de vermiculite dans mon petit pot. Je vais faire le mélange avec vous aussi. Voilà, je vais m'amuser. Aujourd'hui, je m'amusais. Et du coup, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, je vais faire ça. Après, il m'a amené une petite Tradescantia Nanook. Elle est magnifique. Voilà. Alors, la collection de Tradescantia augmente aussi. Elle est magnifique. Hein. Vraiment, voilà. Je ne sais plus quoi dire au bout d'un moment. Après, il m'a amené... Alors, là, pour l'instant, je l'ai mise comme ça, mais il faut que je la mette aussi en substrat orchidée, puisque c'est une orchidée. Par contre, j'ai pas le nom. J'ai pas le nom. Si je l'ai entre-temps, je vous le marquerai en dessous. Et ben, juste une magnifique bouture, quoi. Vraiment magnifique. Donc celle-ci, je vais la mettre en substrat orchidée ou sphaigne coco. Hein, c'est pareil. Sphaigne coco, 50-50. Voilà. Donc pour l'instant, je l'ai posée dans l'eau quand même, pour pas qu'elle s'abîme pendant ce temps, parce que bon... voilà. Alors, première chose, les bégonias. Donc là, j'ai Bégonia Rex Fedor. Voilà, donc j'ai fait la petite étiquette assortie. Et du coup, je vais me poser ça dans la sphaigne. Avec la petite étiquette en dessous. Et je vais faire la même chose pour Mazae Viridis. Hop, avec la petite étiquette aussi. Voilà. Hop, pareil. Dans la sphaigne. Donc en fait, je mets bien la Bégonia Rex Salsa. Alors évidemment, les noms, hop. Donc il est comme ça. Pareil, je me le mets. J'ai mal écrit. Mac O'Lagan. Bon, j'écrirai après le nom en dessous quand je ferai le montage. Ça sera mieux. Christmas. Voilà. Je sais pas si je vous ai montré. Après, j'ai... Alors, celui-là, il est magnifique. C'est le Bégonia Breakdance. Alors, je trouve ça vachement original, le nom. Mais bon, Breakdance, voilà. Je connaissais pas. Inca Flame. Et en plus, je sais pas les prononcer. Donc, c'est la totale. Voilà, celui-là, il est beau. Hein. Après, j'ai celui-ci. Il m'a dit de mettre en eau. C'est le Bégonia Convolvulacea. À tes souhaits. Voilà. Un petit cutting. Je pense qu'il va tenir celui-ci. Par contre, j'ai le Bégonia Alto Swarf. À tes souhaits aussi. Alors, celui-ci, il est en vermiculite, en full vermiculite. Ben, je l'ai laissé dans le mélange qu'il avait fait. Du coup, celui-là, il a eu un peu de mal. Et après, j'ai celui-ci. C'est le Bégonia Argenteo Gutata. Alors, c'est le Snow Capid, ou je sais pas quoi, là. Il est connu sous ce nom-là, en fait. Voilà. Et celui-ci m'a dit de mettre en eau avec une Tradescantia pour l'hormone de bouturage. Donc, j'ai fait oui, chef. Voilà. Ah oui, il y a celui-ci. Celui-là, c'est mon préféré. C'est le Bégonia Griffon. Bon, là, voilà. Il est comme ça. Il est énorme. Il m'a montré la plante mère. Elle est magnifique. Et voilà que la pluie arrive. C'est magnifique. Le temps est magnifique. Donc, du coup, je crois que j'ai fait le tour de mes bégonias. Et après, je vais mettre donc ma Monstera Standeliana en perlit de vermiculite. Je fais mon mélange. Donc, j'ai fait 50-50 perlit de vermiculite dans mon seau. Hop, bien mouillé. En essayant de ne pas en mettre partout. Voilà. Voilà, ça fait une mixture comme ça. J'ai pris un gobelet plastique pour boire normalement, qu'on a percé comme ceci avec un tournevis que l'on a chauffé l'embout hein, et après je vais le mettre dans mon pot confiture transparent.
Voilà. Du coup, je mets mes cuttings dedans, ensemble. C'est mieux. Et après, ben, je mettrai un tiers d'eau dans le contenant. Donc du coup, normalement, ben, je vous ferai un... Ça coule à travers. Je vous ferai un update de tout ça. Le petit suivi. Pour voir ce que ça donne. Pour voir si ça a bien fonctionné. Donc voilà, alors une fois qu'on a tout mis ben, dans la sphaigne, je vais mettre mon couvercle. Hop. Voilà, je ferme parce que là on peut fermer complètement. Donc moi je ferme complètement. Voilà. Bon, il y a des toutes petites aérations sur les côtés, mais vraiment rikiki. Et du coup, bah, au bout d'un moment, il y aura de la condensation. Et ça fera l'effet de serre. Et puis il n'y a plus qu'à attendre. Du coup, comme je vous avais dit, on avait fait une sortie. On s'était retrouvés à la jardinerie Baraté, pas loin de chez moi, la jardinerie où je vais habituellement. Et il a voulu y faire un tour. Du coup, on s'est rencontrés là, en fait. Et ben forcément, je ne suis pas sortie les mains vides. Et dans la vidéo, vous avez pu voir que j'ai mis ceci dans mon chariot. Alors, c'est une plante d'extérieur. C'est une acanthe. Alors, exactement, c'est l'Acanthus White Water. C'est une acanthe variegata. Pour faire simple. Dans mon jardin, souvent, vous voyez dans mes vidéos, en fait, ben, c'est souvent la plante que je dis, vous voyez... cette plante que je ne connais pas le nom, mais c'est celle-ci. Sauf que ben là, elle est en variégation et elle est extrêmement blanche, celle-ci. Et du coup, ben, forcément, j'ai flashé dessus. Et ça va proliférer. Alors, l'acanthe, c'est une plante vivace. Normalement, l'hiver, quand il gèle, il n'y a plus de feuillage. Elle disparaît totalement et elle réapparaît au printemps. Vu qu'en ce moment, les hivers, ça fait 2 hivers, qu'elle ne disparaît pas du tout dans mon jardin, et qu'elle prend une sacrée ampleur. J'en ai partout, j'en arrache, mais la version verte. Et la version verte donne des fleurs violettes. Je vous mettrai à droite ou à gauche une petite photo des fleurs que ça donne. Et celle-ci, ben, en fait, elle fait des fleurs roses. Hop. Voilà, elle fait des fleurs roses. Et j'ai appris par Chef Langoustin qu'il y avait une autre variété avec des fleurs blanches et le feuillage doré, je crois. Ben celle-ci, je vais la chercher tout simplement. Je vais essayer de la trouver. Et du coup, l'avantage de cette plante, c'est que quand elle fleurit, ça fait des grosses fleurs à grappes. Et quand elle fane, il y a les graines qui sont comme des graines de cacao qui explosent, elles sont propulsées. Alors je m'en suis pris une dans la figure une fois, ça fait bizarre. Dans les vitres aussi, ça éclate. C'est comme des pop-corn. C'est vraiment... voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'elle prolifère en fait. Elle envoie ses graines à droite à gauche et dans le jardin, vous allez retrouver des acanthes un peu partout. Mon mari, quand il a vu que j'étais revenue avec ça, il m'a dit: qu'est-ce que tu fais avec ça? Il va y en avoir partout. Je dis: non, mais celle-là, c'est une variegata. Une blanche. C'est pas grave, on arrache. Et après, on donne. Voilà. Du coup, donc la première année, forcément, bon, j'espère qu'elle aura la floraison. Je pense qu'il y aura la floraison. Je récupérerai les graines. Et l'année suivante, ben, j'aurai des acanthes variegata. Les Acanthus White Water. Voilà, je vous mettrai le nom en dessous. Et voilà, donc ça, je suis sortie juste avec ça de la jardinerie. Je n'ai pas fait plus. Voilà. J'ai été tellement gâtée dans la journée qu'en fait, j'avais pas besoin de faire plus. Voilà, donc ben ça, c'était pour la partie extérieure. Et ben, c'est juste magnifique. Hop, je vous la remontre. Voilà. Elle est superbe. Je suis trop contente. Et je vous filmerai du coup quand je la mettrai dans mon jardin. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, c'est pas très compliqué. Vous vous abonnez, vous mettez des pouces et vous activez la petite cloche pour avoir les notifications, pour avoir la suite des aventures, les updates, etc. et tout ce qui peut se passer. Et je vous invite à retrouver Chef Langoustin sur sa chaîne YouTube pour avoir des petites infos sur les bégonias et plein d'autres plantes et passer des bons moments. Voilà. Donc je vous dis à très très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!